Au plus profond de notre corps, il y a des gardiens silencieux, des protéines d'une précision incroyable qui organisent notre défense contre toutes sortes de maladies. On les appelle les immunoglobulines, ou plus simplement les anticorps. Ce sont vraiment les architectes de notre immunité, et aujourd'hui on va décrypter ensemble leur monde fascinant. Alors, voilà le programme. D'abord, on va définir ce que sont ces fameux défenseurs. Ensuite, on va regarder de plus près leur anatomie, un peu comme si on démontait une machine de haute technologie. Puis, on verra qu'il en existe plusieurs sortes, comment ils se battent, et enfin, comment la science a réussi à s'emparer de leur pouvoir pour révolutionner la médecine. C'est parti. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Il faut bien se l'imaginer. Face à une armée d'envahisseurs potentiels, que ce soit une simple bactérie ou un virus super complexe, notre corps ne se contente pas de bombarder à l'aveugle. Non, il a des armes d'une précision quasi chirurgicale. Eh bien, ces armes, ce sont les immunoglobulines. Elles sont fabriquées par des cellules très spéciales, les lymphocytes B. Chaque anticorps est conçu pour reconnaître une cible unique, une sorte de marqueur spécifique à l'ennemi qu'on appelle un antigène. C'est un peu le système de reconnaissance faciale de notre immunité. Pour vraiment comprendre à quel point ils sont efficaces, il faut regarder comment ils sont faits. Chaque anticorps, c'est une petite merveille d'ingénierie moléculaire. Au premier coup d'œil, on voit cette forme en Y, très simple, presque élégante, mais c'est cette structure qui est la clé de tout. Elle est super flexible, ce qui lui permet de s'adapter et de s'accrocher super efficacement à ses cibles. C'est en fait un assemblage très précis de 4 chaînes de protéines. Alors, pour construire ce Y, il faut 2 grandes chaînes, qu'on appelle lourdes, qui forment le tronc et les brins intérieurs du Y. Et puis 2 chaînes plus petites, les légères, qui viennent se coller le long des bras. Tout ça est solidement lié par ce qu'on appelle des ponts disulfures, des liaisons chimiques qui donnent à la molécule sa stabilité et sa forme en 3D. Et c'est là que ça devient génial. L'anticorps a en quelque sorte une double personnalité. Au bout des bras du Y, on a la région variable, c'est le détecteur. Sa forme est unique pour chaque anticorps. Le reste de la molécule, c'est-à-dire le tronc du Y, c'est la région constante, le communicateur, qui elle est la même pour tous les anticorps d'une même famille. Faisons un zoom sur les extrémités. Ces régions variables, c'est le site de reconnaissance. C'est comme une serrure moléculaire, sculptée pour ne correspondre qu'à une seule et unique clé, un antigène bien précis. Et ce qui est fou, c'est que notre corps peut en produire des milliards de différentes, ce qui garantit une réponse sur mesure à presque n'importe quel envahisseur. La région constante, elle, c'est un peu comme une poignée universelle. Une fois que la serrure a trouvé sa clé, cette partie de l'anticorps s'active et elle envoie un signal très clair au reste du système immunitaire. C'est elle qui va appeler des renforts, d'autres cellules ou qui va déclencher des mécanismes de destruction. La détection et l'action sont donc parfaitement séparées et coordonnées. Cette architecture de base se décline en fait en plusieurs versions. Ça forme une véritable équipe de spécialistes où chacun a ses propres compétences et son terrain d'action préféré. On a 5 grandes classes qu'on appelle des isotypes, les IgG, IgM, IgA, IgE et IgD. Comme on peut le voir ici, elles sont différentes par leur structure, leur quantité dans le corps et surtout leur mission. Certaines, comme les IgG, travaillent seules, alors que d'autres, comme les IgM, s'assemblent en groupe pour être encore plus efficaces. Alors, l'immunoglobuline G, ou IgG, c'est le vrai couteau suisse de notre immunité. C'est l'anticorps qu'on trouve le plus dans le sang, la pièce maîtresse de la défense sur le long terme. Comme il est petit, il peut se faufiler partout dans les tissus et, chose assez exceptionnelle, il peut même traverser le placenta pour aller protéger le fœtus. Et voici l'IgM, la force d'intervention rapide. Sa structure est vraiment impressionnante. C'est 5 anticorps de base assemblés en étoiles, ce qu'on appelle un pentamère. Cette forme lui donne 10 points d'accroche pour les antigènes. Ça en fait un champion pour attraper et agglutiner les microbes et pour activer les toutes premières défenses quand une infection démarre. L'IgA, lui, c'est le gardien de nos frontières. On le trouve surtout au niveau de nos muqueuses, dans la salive, les larmes, dans l'intestin et même dans le lait maternel. Il forme une sorte de première barrière qui empêche les microbes de s'accrocher et d'entrer dans notre organisme. Bon, maintenant qu'on connaît les joueurs, voyons un peu leur stratégie sur le champ de bataille. Un anticorps, ça ne détruit pas directement l'ennemi. Non, c'est bien plus subtil que ça. C'est un tacticien hors pair. Leurs 3 tactiques principales, les voilà. D'abord, la neutralisation. Il bloque physiquement les sites des virus ou des toxines pour les rendre inoffensifs. Ensuite, l'opsonisation. En gros, il recouvre un microbe pour le marquer, le rendre bien visible et appétissant pour les cellules nettoyeuses de notre corps. Et enfin, la plus destructrice, l'activation du complément. Cette image illustre ce mécanisme à la perfection. Le fait que l'anticorps s'accroche à sa cible, ça agit comme un détonateur pour toute une série de protéines qui circulent dans le sang, le fameux système du complément.
C'est une vraie réaction en chaîne, un effet domino moléculaire qui finit par former un complexe d'attaque qui va littéralement perforer la cellule ennemie jusqu'à la faire exploser. Forcément, cette efficacité naturelle incroyable a inspiré des générations de scientifiques. La grande question était, comment transformer ce défenseur biologique en un outil pour soigner? La grande avancée, ça a été de réussir à produire en masse des anticorps tous identiques, tous dirigés contre une seule et même cible. Ce sont les anticorps monoclonaux. C'est un peu comme si on avait réussi à cloner le meilleur soldat d'une armée pour en faire des millions de copies parfaites. Et là, les applications sont devenues vertigineuses. Pour le diagnostic, l'exemple le plus simple et connu, c'est le test de grossesse. En thérapie, on a des anticorps qui ciblent spécifiquement des cellules cancéreuses pour les faire détruire. Et en cas d'urgence, la sérothérapie utilise des anticorps pour neutraliser immédiatement un venin de serpent ou la toxine du tétanos, par exemple. Le chemin a été progressif, bien sûr. Les tout premiers anticorps thérapeutiques venaient entièrement de la souris, mais ils provoquaient des rejets. Alors, les scientifiques les ont chimérisés, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé une partie par des séquences humaines, puis ils les ont humanisés en ne gardant que le strict minimum de la souris, et aujourd'hui, on sait les produire de façon entièrement humaine, ce qui les rend plus sûrs et beaucoup plus efficaces. Toute cette révolution repose sur une technologie qui s'appelle l'hybridome. L'idée, c'est de fusionner une cellule qui produit l'anticorps qu'on veut avec une cellule cancéreuse qui est immortelle. Et le résultat, c'est une sorte d'usine cellulaire qui ne s'arrête jamais de produire l'anticorps désiré. C'est vraiment cette technique qui a ouvert la porte à une nouvelle ère de la médecine. De simples sentinelles de notre corps aux médicaments les plus sophistiqués, l'histoire des immunoglobulines, c'est l'histoire d'une compréhension toujours plus fine du vivant. On les modifie, on les arme, on les guide. Alors que leur conception devient presque un art, la question reste entière. Quelle maladie qu'on pensait incurable, ces défenseurs d'élite nous permettront-ils de vaincre demain ?